Olivier Bonnard, bonjour. Salut Christophe. Ravi de se retrouver. Bah oui, après 5 ans. C'est ça, on s'était vu pour Vilaine-Fille chez Michel Lafon en 2011. 2016, un nouveau roman, Collector. C'est complètement différent dans l'univers. Même si en off, tu m'as dit qu'il y avait des gens qui voyaient quand même des points communs sur certains thèmes, sur certaines choses qui se reliaient. Parle-nous de Collector, de cet univers que tu as voulu partager avec les lecteurs. Écoute, comment le pitcher rapidement, en fait c'est ça, tu m'en c'est déjà un livre générationnel, on est vraiment dans quelque chose de... Ouais, en gros c'est l'histoire d'un type, d'un trentenaire un peu geek et un peu coincé en enfance, à qui il va être donné justement d'y retourner dans son enfance dorée, dont il a fait une espèce de paradis perdu, une espèce d'Eldorado, un endroit un peu mythique dans lequel il adorerait retourner, et il va réussir, il va retourner dans les années 80 de son enfance, mais qui va revisiter de son point de vue d'adulte, et peut-être se rendre compte que la réalité colle pas forcément avec le souvenir magnifié qu'il en avait, quoi. Donc voilà. Alors justement, comment est née l'idée de parler de cette époque-là ? En fait, je sais pas, je crois que à chaque fois qu'on écrit un bouquin, ça correspond à des grands mouvements en fait dans la vie. Moi, j'ai l'impression à chaque fois d'écrire pour tuer quelqu'un, quoi. Enfin, figurativement, pour avancer, quoi. Et il fallait abattre l'enfant qu'il y avait en toi. D'une certaine façon, ouais. Enfin, pas l'abattre non plus, parce que le retrouver et peut-être faire la paix avec lui, en fait, bizarrement. Je sais pas. C'est ça l'enjeu, en fait. C'est l'adieu à l'enfance, mais c'est pas forcément quelque chose de triste, en fait. C'est ça le truc. C'est à la fois un deuil, mais c'est un deuil joyeux. Enfin, je sais pas. C'est ce que tu dis sur la deuxième partie, ouais. Et c'est tout ce que j'ai ressenti quand j'ai reçu le bouquin. Je me dis génial, un moment de nostalgie. Et la nostalgie, ouais. C'est pas une citation de toi, je sais plus de qui d'ailleurs. Tu dis cette citation nous dit que la nostalgie, c'est finalement le bonheur d'être triste. Ouais, c'est la mélancolie. C'est Victor Hugo qui dit ça. C'est magnifique. Il dit la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Moi, je crois que de toute façon, je suis quelqu'un de mélancolique, c'est ma nature. Oui, c'est la mélancolie, pardon. Ouais, c'est la mélancolie. Mais c'est vrai que ça, c'est ma nature profonde, je crois, mais ces dernières années, j'ai été vachement rattrapé par ma propre enfance, en fait. Je pensais l'avoir laissé loin derrière moi, et en fait, je me rends compte que non, que pas du tout, et que même d'une certaine façon, il a fallu que je m'en préoccupe et que je revienne dessus et que je l'examine et que je mette une loupe dessus. Et c'est une forme d'enquête, en fait, c'est une forme d'enquête sur soi, une espèce d'introspection, voilà, mais que j'ai déguisé en une espèce de chasse au trésor, j'espère haletante, pour trouver les fameux jouets qui permettraient justement ce retour en arrière. Donc il y a toute une légende, c'est-à-dire que le héros est un collectionneur de jouets vintage, les jouets de son enfance, et le jour où il entend parler de ces 3 petits robots qui, mis bout à bout, combinés ensemble, permettraient de revenir en arrière, mais évidemment il veut pas y croire, il ose pas y croire, mais en même temps il y a une petite voix au fond de lui qui lui dit que on sait jamais, en tout cas que ça peut valoir le coup de chercher, de trouver ces jouets. Alors le personnage est super attachant d'entrée de jeu parce que il est prêt à des folies, à dépenser une somme folle pour justement ces petits objets. Exactement. Se déplacer aussi dans un endroit... il y a quand même une motivation parce que ça se vend en plein milieu de Paris, c'est pas n'importe où. Ouais. Il n'est pas très bien compris de son entourage, non. Sa copine par exemple. Voilà, exactement, qui perd un peu patience. Mais c'est compliqué, le personnage, Tom, c'est un addict en fait. C'est-à-dire que sa collectionnite prend une ampleur, des proportions un peu inquiétantes, quoi. Donc c'est quelqu'un qui en surface fonctionne, c'est quelqu'un qui est pas, on va dire, c'est pas un no-life, c'est pas quelqu'un qui est enfermé complètement. Il a un job plutôt sympa, il est journaliste, voilà, il a une copine. C'est-à-dire qu'en surface, comme ça, il fonctionne, quoi, dans la société, etc. Mais c'est vrai qu'il a ce petit péché mignon, cette espèce de... Voilà, qui est pas si mignon que ça, quoi, qui en fait, quand on regarde bien, qui est un peu inquiétant. Il a cette obsession, en fait, donc à travers sa collection de jouets, il a cette obsession pour sa propre enfance, quoi.
il cherche quelque chose, il sait pas d'ailleurs exactement ce qu'il cherche, mais enfin bref, donc il se comporte un peu comme un addict, c'est-à-dire comme quelqu'un qui quand même finalement est prêt à tout pour parfois voilà, de faire un bon coup, et s'il a un jouet précis dans le viseur, etc., il est prêt à éventuellement se mettre à découvert, siphonner le compte joint qu'il a avec sa copine, qui évidemment du coup le prend assez mal. C'est compliqué d'avoir un addict dans son entourage en fait, hein. C'est des gens qui sont pas rationnels en fait. Sur ce point-là, sur la passion, ils sont pas du tout rationnels. Non, ces jouets représentent tellement en fait pour lui que, c'est-à-dire que pour le commun des mortels, les gens vont y voir un petit amas de métal et de plastique, mais pour lui, c'est un lien tangible avec cette enfance chérie qu'il a un peu mise sous cloche, quoi. C'est tout ce que raconte l'objet, quoi. Exactement. Il réveille chez lui et des trucs qu'il a réglés, pas réglés, exactement. Qui l'empêchent d'avancer. Ouais, c'est les Madeleines de Proust en fait. Les jouets ont la même fonction que une odeur qu'on retrouve, que une chanson qu'on n'a pas. C'est cet effet vraiment qui n'est pas juste du souvenir, mais qui est presque de l'ordre du déjà vu. C'est-à-dire qu'on a l'impression de revivre un moment du passé. C'est vachement puissant l'effet Madeleine de Proust. Donc voilà, donc ces jouets ont cette fonction-là pour lui. En fait, les jouets en eux-mêmes sont une forme de machine à remonter le temps. Il n'y a pas besoin d'entrer une destination, etc. Ça leur ramène directement en fait en arrière. Alors le problème, le problème pour lui, c'est que l'effet est aussi puissant qu'il est fugace. Donc malheureusement pour lui, ça dure. À peine il a le temps de vivre, de ressentir ce truc-là, que ça lui échappe. C'est comme un rêve, quand on sort d'un rêve, qu'on essaie à toute force de fermer les yeux très fort pour s'y accrocher et rester dans ce rêve. Mais non, c'est déjà trop tard. C'est comme essayer d'attraper du sable. Et donc lui, son propos, ce serait de pouvoir se maintenir dans cet état, j'allais dire presque de transe. Et c'est en tout cas, la légende prétend que c'est ce que ces jouets-là permettraient justement, c'est-à-dire de rester pour de bon dans cette enfance.